ACEP a été créé en 1985 sous forme de projet de l'USAID. Il s'agissait essentiellement de permettre aux entrepreneurs installés dans le bassin arachidier d'accéder à des services financiers. Parce que jusque-là, ces micro-entrepreneurs étaient exclus des circuits bancaires classiques. Il était dit qu'il y aura à la fin du projet une institution financière privée pérenne pour continuer les activités du projet. Donc l'idée d'institutionnaliser le projet était retenue comme un objectif prioritaire. Initialement, le périmètre d'intervention du projet se limitait dans le bassin arachidier, au centre-ouest du Sénégal, les actuelles régions de Fatick et de Kaolack. Première mesure prise, transfert du siège social de Kaolack à Dakar. L'idée, c'était d'aller vers d'autres segments de marché pour accroître naturellement le portefeuille de crédit, aussi bien en volume qu'en nombre. Parce qu'on s'était rendu compte que le périmètre était limité et qu'il fallait l'élargir pour pouvoir justement engranger le maximum de revenus possible, parce que déjà, un focus était mis sur la recherche de la rentabilité. Deuxième mesure importante, c'est la revue du taux d'intérêt à la hausse, qui est passé de 13,5 à 16 points. L'idée est claire, accroître naturellement les revenus. Troisième mesure importante, c'est la mise en place d'un manuel de procédure qui décrit le cycle de toutes les opérations, aussi bien les opérations de crédit que les opérations comptables. Et parallèlement, la mise en place d'un service d'audit interne chargé de veiller au respect strict de ces procédures. Autre mesure importante également, c'était l'instauration d'une politique de maîtrise des charges. Et lorsqu'on a mis en œuvre l'ensemble de ces mesures, justement, le projet a dégagé pour la première fois un résultat excédentaire hors subvention dès 1991. Et on a poursuivi cette tendance de hausse des résultats. Et en 1993, justement, date de retrait du bailleur de fonds, le projet avait dégagé un résultat excédentaire de 80 millions de francs. En 1993, tous les objectifs assignés au projet étaient atteints. Donc, les bases d'une institutionnalisation étaient d'ores et déjà jetées. La question qui se posait maintenant, c'est institutionnaliser sous quelle forme juridique? On a hésité entre plusieurs voies. D'abord, la voie de l'ONG, ensuite la voie de la banque ou de l'établissement financier, mais à chaque fois, il se posait des contraintes qui nous empêchaient d'emprunter ces voies. Nous avons finalement opté pour la mutuelle d'épargne et de crédit, d'autant plus que le ministère de l'économie et des finances travaillait sur un avant-projet de loi destiné à régir les activités des mutuelles d'épargne et de crédit. L'État du Sénégal voulait vraiment que ce projet se pérennise. Et pour nous permettre justement d'obtenir un agrément, le ministère des Finances a pris un arrêté transitoire qui fixait justement les dispositions régissant l'activité des mutuelles d'épargne et de crédit en attendant la sortie du cadre juridique devant régir les activités des mutuelles d'épargne et de crédit. Et c'est sous l'empire de cet arrêté transitoire que nous avons sollicité et obtenu notre agrément en qualité de mutuelle d'épargne et de crédit. Nous avons fait une lecture favorable des conventions signées entre l'USAID et le gouvernement du Sénégal, parce qu'il était dit dans ces conventions qu'à la fin du projet, l'actif serait rétrocédé à une institution qui fait les mêmes activités que le projet, ou à défaut au gouvernement du Sénégal. Le bailleur de fonds devait se retirer le 31 décembre 1993. Avant le 31 décembre 1993, nous avons coopté un certain nombre de clients sur la base de leur ancienneté, sur la base de leur moralité, et nous en avons fait des membres fondateurs de la mutuelle d'épargne et de crédit. Nous avons mis donc en place cette mutuelle d'épargne et de crédit qui s'appelait ACEP, Alliance de crédit et d'épargne pour la production. Alors que le projet de l'USAID, lui, s'appelait Agence de crédit pour l'entreprise privée. On a voulu garder l'acronyme ACEP parce qu'on était connu déjà sous ce nom-là. En 1993, au 31 décembre, il coexistait deux entités juridiques autonomes. ACEP, projet de l'USAID,
et l'Alliance de crédit et d'épargne pour la production, mutuelle d'épargne et de crédit. Lorsque l'USAID s'est retiré, nous avons mené des relations tripartites entre l'USAID, l'État du Sénégal et l'ACEP. Le seul point d'achoppement qu'on avait noté, c'est la protection des actifs. Parce que quelque part, on nous disait, bon, vous allez vers une mutuelle d'épargne et de crédit, est-ce que les membres ne seraient pas tentés de liquider la mutuelle pour se partager les actifs qui s'élevaient déjà à 1,5 milliard. Et c'est cet actif qui a été transféré du projet à la nouvelle mutuelle. Donc il fallait protéger ces actifs-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans la convention de transfert, on a introduit une disposition qui disait de façon très claire que si pour une raison ou pour une autre, la mutuelle venait à disparaître, les membres n'auraient droit qu'à leur part sociale. Donc personne n'avait intérêt à ce que cette mutuelle disparaisse. Il s'est développé un fort sentiment d'appropriation de la mutuelle. Il est évident que ACEP a dû revoir ses produits en les adaptant aux besoins de la clientèle. Les plafonds de crédit étaient fixés à 3 millions maximum. Mais d'année en année, on a constaté que les activités évoluaient et les besoins allaient crescendo. Donc nous avons dû revoir à chaque fois la politique de crédit. On est passé donc de 3 millions à 5 millions, de 5 millions à 10 millions, puis 15 millions, etc. Et à un moment donné, on s'est dit il faut trouver une réponse définitive aux besoins de financement de ces micro-entrepreneurs qui voyaient leur activité quand même évoluer. Et nous avons pensé à mettre en place, à côté du produit classique destiné aux très petites entreprises, mettre en place un guichet PME. Et ça nous permet quand même d'offrir des services très variés, depuis le commerce, l'agriculture, l'aviculture, etc.